Le soja va dérégler tes hormones. Il donne des seins aux hommes. Il provoque le cancer du sein chez les femmes. Ça, c'est tout ce qu'on entend partout à propos du soja. Pourtant, cette méta-analyse conclut que le soja a des effets positifs et protecteurs sur les hommes et les femmes. Donc la vraie question qu'on doit tous se poser, c'est qu'est-ce que dit vraiment la science aujourd'hui ? Dans cette vidéo, on va voir est-ce qu'il y a des risques à consommer du soja, si oui, lesquels et dans quelle mesure, pourquoi certaines autorités comme l'ANSES sont très prudentes, et surtout, est-ce que le soja est une bonne source de protéines, saine et safe. La première confusion que tout le monde fait, c'est que le soja ne contient pas d'œstrogènes, mais des phytoœstrogènes. Donc ce ne sont pas des hormones humaines, mais bien des molécules végétales. On les appelle des phytoœstrogènes parce que leur structure moléculaire se ressemble. Mais vu que ce ne sont pas les mêmes molécules, elles ont des effets différents et c'est ça qui est intéressant. Concrètement, dans notre corps, les œstrogènes peuvent se lier à deux récepteurs. Les récepteurs alpha, souvent impliqués dans la stimulation des cellules, et les récepteurs bêta qui ont plutôt un rôle de régulation et de modulation. La bonne nouvelle, c'est que les isoflavones du soja, donc les phytoœstrogènes, ont une préférence pour les récepteurs bêta. Donc les isoflavones peuvent soit activer légèrement les récepteurs aux œstrogènes, soit freiner l'action des vrais œstrogènes en prenant leur place. Résultat, elles n'agissent pas comme des hormones fortes, mais comme des modulateurs avec une préférence pour les récepteurs bêta associés à des effets plutôt protecteurs. Et c'est là que ça devient le plus intéressant, c'est quand on regarde les études faites sur les humains. Chez les hommes, ni le soja ni les isoflavones affectent les hormones masculines comme la testostérone, quelle que soit la dose ou la durée de l'étude. Et chez les femmes, selon cette méta-analyse, le soja n'a pas d'effet œstrogénique chez la femme en post-ménopause. Et cette autre méta-analyse montre que la consommation plus élevée de soja et d'isoflavones est associée à une réduction du risque de cancer du sein en pré- ou post-ménopause. Sans parler de cette étude sur plus de 300 000 femmes chinoises suivies durant plus de 10 ans, il conclut que manger plus de produits à base de soja apporte des bénéfices pour la prévention du cancer du sein. Donc c'est quand même étonnant d'être encore dans cette peur du soja alors qu'il y a plus de 2000 articles qui sont publiés chaque année sur le soja, que c'est largement étudié et que les études de ces 30 dernières années démontrent des effets positifs sur les hommes et les femmes. Mais alors d'où vient cette peur autour du soja ? Eh bien principalement à cause d'études faites sur les rats. Dans ces études, les chercheurs donnent des doses énormes d'isoflavones aux rats, mais on n'est pas des rats et on ne consomme pas des kilos de soja par jour. Mais alors où se trouve la limite safe pour les humains ? Même sur des consommations considérées élevées de soja, au-delà de 66 mg d'isoflavones par jour à 150 mg par jour et plus, eh bien ça ne semble pas avoir d'effet négatif. Et cette conclusion a été établie sur des hommes, qu'ils soient atteints de cancer ou non. Donc les résultats sur les rats ont été simplifiés, sortis de leur contexte et relayés dans les médias. Résultat, une peur complètement disproportionnée autour d'une simple graine qui fait partie des légumineuses. Mais t'as peut-être déjà entendu quelqu'un dire « Oui, mais moi j'ai vu que ça faisait pousser les seins chez les hommes ». Effectivement, il existe un cas rapporté dans la littérature. C'est un homme de 60 ans qui a développé une gynécomastie avec une augmentation de ses œstrogènes après une consommation élevée de soja. Et en essayant de comprendre pourquoi, les chercheurs ont remarqué que cette personne buvait 3 litres de soja par jour. Alors déjà, la majorité des gens n'arrivent pas à boire 2 litres d'eau par jour, donc boire 3 litres de lait de soja qui arrive. En plus, c'est un cas isolé d'un individu qui consommait une dose extrême, irréaliste, et les données solides et scientifiques qu'on dispose sur des centaines de milliers de personnes montrent l'inverse. Sur des consommations normales, voire élevées, il n'y a pas de risque, voire un effet protecteur. Mais alors du coup, est-ce que le soja est une bonne source de protéines ? Là, je m'adresse aux sportifs, mais aussi aux personnes qui veulent perdre du poids, prendre du muscle, en mangeant plus végétal. Alors si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez très bien que toutes les plantes contiennent tous les acides aminés, essentiels comme non essentiels, sans exception, contrairement à ce que tout le monde croit. Mais le soja a une particularité, c'est qu'il a un profil très équilibré en acides aminés, proche de celui des protéines végétales. Et aujourd'hui, toutes les recommandations nutritionnelles sérieuses basées sur les données épidémiologiques solides dont on dispose vont dans le même sens,
augmenter la consommation de protéines végétales et réduire la consommation de protéines animales. Et notamment en incluant plus de protéines de soja comme le tofu, le tempeh, edamame, etc. Donc oui, le soja fait totalement partie des guidelines car c'est un aliment santé, une excellente source de protéines de haute qualité avec l'avantage d'avoir en plus un impact environnemental bien moindre par rapport à toutes les protéines animales. Mais le plus ironique dans toute cette histoire, c'est que les gens qui critiquent le plus le soja sont souvent ceux qui en consomment le plus et sans le savoir. On sait que 77% du soja mondial, vous savez celui qui déforeste la forêt amazonienne, sert à nourrir les animaux d'élevage. Et seulement 7% est consommé directement par les humains. Mais là, certainement, vous vous dites que de toute façon ça ne nous concerne pas, c'est le soja qu'utilisent les Américains pour leurs élevages intensifs, chez nous, nos animaux sont nourris à l'herbe et on a des élevages éthiques. Eh bien, détrompez-vous. Prenons l'exemple de mon pays, la Suisse, là où on dit qu'on a les plus beaux élevages, les plus éthiques, on prend le temps, etc. 50% du fourrage protéiné de soja qu'on donne au bétail suisse vient du Brésil. Les importations de soja ont fait x6 en 30 ans, tout ça pour manger du bœuf suisse, des produits laitiers suisses, de la volaille suisse et du porc suisse. Rien que dans notre petit pays, on tue plus de 7 millions d'animaux chaque mois pour seulement 9 millions d'habitants. Notre consommation et notre demande en produits animaux est démesurée. Donc importer du fourrage en masse, du Brésil notamment, est une obligation. Et rappelons les faits, en Suisse comme en France, c'est 8 animaux sur 10 qui viennent d'élevage intensif. Ce qu'on nous montre à la télé, c'est du marketing pour rassurer le consommateur. Mais les chiffres, eux, ne trompent pas, surtout quand ils proviennent directement de la filière de viande suisse. Mais du coup, vous allez me dire, le soja pour les véganes et végés, lui aussi détruit l'Amazonie. Eh bien non, comme on l'a vu, le soja pour les humains représente que 7% de la production mondiale. Ça prend en compte, oui, les véganes et végés, mais surtout toute la population asiatique qui en consomme aussi beaucoup. Et d'ailleurs, le soja que les humains consomment en Suisse et en France, il est presque systématiquement d'Europe et est souvent bio. Donc on est très loin des théories de comptoir qu'on peut entendre sur les réseaux ou des personnes qui ne veulent juste pas se remettre en question alors que les faits sont là. Et je vous demande même pas de me croire sur parole, allez lire les rapports et les études par vous-même. Mais récemment, vous avez certainement vu passer la polémique de l'ANSES qui a recommandé d'éviter le soja dans les cantines pour enfants. Et forcément, ça a relancé toute la peur autour du soja. Alors concrètement, l'ANSES a pris une position de précaution en restauration collective pour éviter que certains enfants, qui pourraient déjà en consommer beaucoup ailleurs, ne dépassent les seuils recommandés. L'idée, c'est d'éviter une exposition cumulée et répétée, surtout chez les plus jeunes, mais ça ne veut pas dire que le soja est dangereux en soi. Et rappelons que les seuils de sécurité, les VTR, sont des seuils qui sont très bas, avec des grosses marges de sécurité allant de x10 à x100, en partie basées sur des données animales. Et les VTR pour les adultes, le seuil se trouve en moyenne à 1 mg d'isoflavone par jour pour les adultes. C'est extrêmement bas quand on sait qu'un seul verre de lait de soja, c'est 20 mg d'isoflavone et que 100 mg de tofu, c'est aussi environ 20 mg d'isoflavone. Donc on les dépasse très facilement ces VTR. Et pourtant, comme on l'a vu précédemment, des méta-analyses comme celle de Hamilton et Reeves montrent que même sur des consommations élevées à plus de 150 mg d'isoflavone par jour, aucun effet hormonal chez les hommes. Alors, que faut-il conclure du rapport de l'ANSES ? Il montre surtout une chose, il existe des incertitudes, notamment chez les populations sensibles comme les enfants, donc ils adoptent une approche très prudente, ce qui est bien. Mais comme on l'a vu, il faut prendre aussi les faits dans leur contexte, bien expliquer, avoir un discours nuancé et adapté selon la population. Et ne pas faire des généralités et des raccourcis ou des phrases qui vont être choquantes sorties de leur contexte, qui font peur à tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet du soja. Et le problème, c'est très rarement l'alimentation végétale. Nous, personnellement, ce qu'on observe dans Vegan Shape, c'est que les véganes, végétariens et même les flexitariens, c'est surtout un manque de repères. Être perdu dans son alimentation végétale, ne pas savoir quoi manger, ni comment structurer ses entraînements. Et forcément, quand tu fais les choses au hasard, ça peut impacter ta santé et surtout, tu peux galérer à obtenir des résultats sur ton physique. Alors si toi aussi aujourd'hui tu veux perdre du gras, prendre du muscle, améliorer ta santé sans renier tes valeurs, tu peux réserver un appel bilan gratuit, le lien est en description.
Ensemble, on analysera ta situation, tes problématiques qui t'empêchent d'atteindre tes résultats et on te montrera le plan qu'on mettrait en place avec toi pour atteindre ces résultats sainement et durablement. C'était Elio, ton coach sportif vegan. J'ai un master en sciences du sport et je suis également nutritionniste spécialisé dans l'alimentation végétale. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu scientifique sur le véganisme et le sport. Et je te dis à la semaine prochaine.